Très cher bien-aimé, shalom. Je commence cette partie avec un sourire. Pourquoi? Parce que mon cœur est apaisé, surtout que l'objectif est atteint. Et quel a été mon objectif? De vous transmettre d'une manière fidèle, sans rien retrancher, ni rien ajouter. Et vous avez été très fidèle. J'ai vu la manière dont vous avez liké. Franchement, ça montre combien vous faites partie du nombre de ceux-là qui veulent être cadrés par la révélation et la prophétie. Pourquoi? On n'a pas de choix. Jésus vient bientôt. Vous savez, quand il s'agit du retour du Seigneur, c'est l'objet pour lequel on s'est même converti. Tout message qui concourt à notre préparation spirituelle pour l'avènement de notre Seigneur, où il reviendra dans sa gloire et il viendra chercher son église. Là, c'est notre nourriture. Vous avez prouvé que vous êtes des élus par votre inscription dans notre école Mick Bible Course et aussi par vos encouragements sur WhatsApp. Et aussi, vous vous êtes abonnés, et vous avez liké et j'ai vu beaucoup de personnes ont publié ça sur Facebook. Soyez bénis. Notre dernière partie, après les pasteurs, le prédicateur, les intercesseurs, et nous terminons avec les chantres pour commencer un nouveau programme. Le chantre, le Seigneur Jésus m'a dit dans ses songes, nous sommes le 29 mars 2020, il est 22 heures, ses songes est allé jusqu'à 4h35. J'ai enseigné le pasteur pendant des heures. J'ai enseigné dans ses songes le prédicateur pendant des heures. J'ai enseigné les intercesseurs pendant des heures, 1 heure plutôt, et j'ai enseigné les chantres pendant 1 heure. J'ai tout retenu. Et voici ce que je disais. Avant tout, le Seigneur m'a dit, va. Là, avant que la délégation, rappelez-vous, il y avait une belle voiture comme une limousine. Il y avait le membre de protocole, il y avait une organisation, il m'attendait et le Seigneur m'a dit, maintenant, va. Je t'envoie en mission, va préparer mon église. Dis aux pasteurs, leur rôle, aux prédicateurs, comment prêcher. Donc, il faut s'atteler sur quoi? Aux intercesseurs. Comment ils peuvent intercéder au temps de la fin? Ainsi, aux chantres. Leur rôle est la différence entre chanter et prester. N'étant pas chantre, je ne savais pas c'est quoi la différence entre chanter et prester. Je suis allé, la délégation m'a amené, je me suis retrouvé dans cette salle, comme vous avez suivi au début de ces songes. Et là, quand c'est arrivé autour des chantres, le Seigneur a continué à m'inspirer. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Dis à mon peuple la différence entre chanter et prester. Et là, le Seigneur m'a envoyé de l'inspiration. Il était au fond de la salle. Je le voyais et personne ne le voyait. Et je commençais à parler. Je vais parler maintenant comme j'ai parlé dans les songes, du début jusqu'à la fin maintenant. Suivez. Chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, vous êtes chantres, mais notez qu'autant jadis, dans l'Ancien Testament, les chantres étaient des Lévites. Donc, vous êtes en train de rendre un service à Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mon peuple doit connaître la différence entre chanter et prêcher. Pardon, et prester. C'est quoi chanter? Chanter, c'est faire une modulation de la voix par un ton harmonieux. Et le ton là, quand on met une harmonie,
ça devient de la musique. Là, il existe la musique vocale et la musique instrumentale. Alors, quand on est musicien, on peut l'être juste par la voix. On a une belle voix, on devient musicien. Mais on n'a jamais presté. C'est quoi chanter? Faire la modulation de sa voix par un ton harmonieux. C'est ça le verbe chanter. Vous chantre, vous devez savoir que vous n'êtes pas là que pour faire la musique, mais vous êtes là aussi pour prester. Prester, ça vient du latin prestare. Et prestare veut dire exécuter. Alléluia. Prester, c'est exécuter une mission. Il y a ceux qui utilisent la voix en tant que chantre et ceux qui exécutent une mission dans la chanson. C'est ça la différence que Dieu nous donne, nous chantres et nous églises. Ainsi, si prester, prestare, exécuter, accomplir une mission, alors tout musicien chrétien ou chrétien musicien, moi je ne suis pas là, il y a trop de polémiques là-dessus. Musicien chrétien ou chrétien musicien, notons que nous devons prester que chanter. C'est-à-dire, nous devons exécuter une mission au moyen de la chanson. Donc, la chanson ne devient qu'un billet, ne devient qu'un moyen par lequel une mission plutôt, pas le message, une mission est transmise. Chers chantres, pour mieux comprendre ces choses, regardons au ciel. Allons dans Apocalypse. Un passage a été donné. Apocalypse chapitre 5, verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Et là, nous sommes en train de voir les 24 vieillards qui avaient une harpe à chacun. Les adorateurs au ciel, maintenant là, ce sont les vieillards. Pourquoi il y a les quatre êtres vivants qui ressemblent l'un à un lion, l'autre à un veau, l'autre à un homme, l'autre à un aigle, des milliers, des milliards d'anges. Mais quant aux adorateurs qui sont proches de Dieu, ceux qui se prosternent devant Dieu, ce sont des vieillards. Chantre, tu es vieillard. Le ciel te classe parmi les vieillards. Attention, ici, le vieillard symbolise la sagesse, le sage. Et rappelez-vous, au temps jadis, jusqu'aujourd'hui aussi, il y a un terme où on disait le conseil des sages. Le conseil des sages, là, le soir, surtout dans certaines vieilles cultures, sous un arbre ou en pleine lune, on allume du feu et les voisins, quelques membres du village sont là, sous l'ambiance folklorique des tam-tams et de la musique du village. Et voilà, il y a un sage qui est là. Il est assis sur une chaise comme la mienne. Il attend la cérémonie. Dès que la cérémonie finit, le sage prend la parole et il commence à raconter.
il commence à faire les contes. Et les contes des sages étaient toute une école, parce qu'elle n'allait pas à l'école. C'est dans les contes des sages qu'on apprenait les mariages. C'est dans les contes des sages qu'on apprenait l'harmonie conjugale. C'est dans les contes des sages qu'on apprenait l'amour. C'est dans les contes des sages qu'on apprenait les conséquences de l'injustice quand on est injuste, quand on ne partage pas, quand on est égoïste. Et les sages avaient des contes. Ils expliquaient la politique du bon voisinage, etc., etc. Là, on est autour du sage pour nous transmettre la connaissance. C'était toute une école. Au ciel, chers chantres, Dieu nous caractérise aussi. Nous les chantres, nous là, c'est-à-dire, je parle de tout le monde. C'est comme ça que je parlais dans les songes. Parce que j'avais tout retenu. Nous les chantres, on nous place dans la cabine des sages. C'est-à-dire, les sages, ce sont deux personnes. Le vieillard, ce sont des personnes qui connaissent l'histoire jadis. L'histoire du passé. L'histoire du passé, c'est pour les générations qui viennent à peine de naître, qui ne connaissent pas la colonisation. Comment ça s'était passé? Et la période précoloniale, comment les gens vivaient? C'était quoi la culture? L'objectif du sage, du vieillard, c'est de garder les anciennes mœurs pour la nouvelle génération qui vient de naître. Dieu a pris cette illustration. Les chantres sont là comme des vieillards. Donc, si vous voulez connaître le passé, allez auprès des chantres. Alléluia. Allez auprès des chantres. Les chantres vont nous dire le passé. Les chantres vont nous interpréter ce que les anciens prophètes ont dit. C'est ça la différence entre chanter et prester. Chanter, c'est exercer la mue de sa voix, donner un ton, placer de l'harmonie. Alléluia. La différence entre chanter et prester. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors, les chantres ne doivent pas rester dans l'art. Excusez-moi. Les chantres ne doivent pas rester dans l'art. Mais les chantres doivent comprendre que ils exercent une prestation dans un art. C'est-à-dire, ils exercent une mission dans la musique. C'est ça la différence entre chanter et prester. Vous savez, comme on doit prester, on exerce une mission, on exécute. Chantre, quelle est ta mission? Ta mission, c'est de raconter l'histoire. Nous allons prendre l'homme selon le cœur de Dieu. David, qu'on appelait les psalmistes. Les psalmistes, il dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les contes de l'Éternel. Nous avons besoin de chantres qui racontent les contes. La musique aujourd'hui a tellement changé que les gens ont pris la musique pour danser. Le temps de la musique, bon, il y a un terme, vous allez m'excuser que je vous donne un terme courant dans mon pays, on appelle ça Seben. Seben, ça veut dire, sitôt on commence la musique, sitôt c'est l'ambiance, il y a de la cacophonie. Vous sentez que on danse, on fait du bruit, on lance des cris, et on ne peut même pas méditer avec ça. Alors que ceux qui adorent Dieu, ce sont de vieillards. Un message venant du ciel.
qui dit les adorateurs doivent être les vieillards. Voici l'interprétation prophétique de vieillards à qui on a donné le rôle de la prestation, le rôle de l'adoration. Pourquoi? Parce que les vieillards connaissent l'histoire. Ainsi, parce que nous parlons de l'histoire, histoire annoncée, là ce sont les chantres. Qui doivent le faire? Je le fais à la place des chantres, comme je parlais dans les songes. Histoire annoncée. Il était une fois, les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Arrivés quelque part, ils ont trouvé une ville du nom de Jéricho. Jéricho, là nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 1er. N'oubliez pas que Josué était le chef d'armée d'Israël qui voyageait vers les déserts. Attention. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vraiment, Josué 6:1. Parce que Jéricho était fermé, Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. Voilà comment un sage peut rappeler le passé. Que les chantres nous rappellent le passé, parce que les chantres sont caractérisés, sont classés parmi les chantres, parmi les sages, le vieillard. Donc, il faut que je devienne aussi un pasteur chantre. Parce que les chantres entrent dans la lignée de vieillards. C'est ainsi que nous avons 5 ministères. Pastoral, évangélique, doctoral, prophétique, apostolique. Je crois que c'est ça. Les 5 ministères finiront sur la terre. Même la Bible restera sur la terre. La seule chose qu'on amènera jusqu'au ciel, c'est la musique. Vous savez, moi, je suis prophète. Tout le monde n'est pas prophète. Toi, tu es évangéliste. Tout le monde n'est pas évangéliste. Mais quand on ira au ciel, tous nous deviendrons des chantres. Là, les chantres doivent savoir que on leur a donné la noblesse. On leur a donné la noblesse. Les chantres, ils sont de vieillards. Pourquoi? Ils connaissent l'histoire. Nous sommes dans l'histoire annoncée. Israël est arrivé à Jéricho. Jéricho était fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Or, Jéricho, tel qu'il est là, son étymologie, d'après les textes hébreux, on dit Jéricho veut dire ville des palmiers. Je réponds, nous sommes dans l'histoire. L'histoire que les chantres, le vieillard, doivent nous raconter. Et on doit adorer Dieu. C'est ça l'objectif des chantres. On y arrivera. Alors, ville des palmiers, ça veut dire Jéricho. Et le psalmiste prophétise à son tour. Psaume chapitre 92, le verset 12. Psaume 92, verset 12. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Attention, les justes croissent comme les palmiers. Voici la ville des justes est barricadée. Pas d'entrée, pas de sortie. Jéricho. Pour que les murailles de Jérusalem tombent, s'écroulent. Josué qui était militaire, Josué qui avait toute une armée, devant Jéricho, oh, la ville des palmiers, la ville des chrétiens, parce que les justes croissent
comme le palmier. Là, on n'a pas la guerre à faire. On va prendre seulement les chantres. Chante, écoutez-moi. Israël veut aller à Canaan. Il y a un obstacle, Jéricho. Jéricho doit tomber. Le mur de Jéricho doit tomber pour la libération des justes, pour la continuité de l'exode. Donc, le rôle de chantre, c'est de faire la publicité. Mais dommage, les chantres ont refusé la publicité. Les chantres disent qu'on ne fait pas la publicité de Dieu. Bon, ce sont des arguments. Attention avec des termes. Le rôle des chantres, c'était de briser les obstacles devant Israël qui est en voyage. Dans nos musiques, nous devons, nous chantons, avoir des chansons, des prestations. Nous avons une mission. On doit sentir dans la composition de nos chansons l'histoire. Je vais donner un exemple. Une chanson telle que, quand on l'écoute, on comprend que on veut aller au ciel. On veut aller à Canaan. Mais il y a une barrière. Cette barrière, c'est dans la ville de Palmier. Cette barrière n'est pas loin de nous, c'est parmi nous. C'est ça Jéricho. Le mur doit tomber. Nous avons besoin de personnes, pas qui nous font seulement danser et transpirer, mais les personnes qui nous préparent la suite du chemin. Parce qu'ici, Josué a laissé la passe aux chantres, aux lévites. Ils ont pris des trompettes. Ils contournaient la ville. Ils contournaient la ville. La musique fait tomber le mur de Jéricho. Prophétiquement parlant, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons mal interprété pour dire, nous allons faire une louange pour que le mur de Jéricho tombe. Tous les sorciers, les démons vont tomber. Non, les murs de Jéricho sont tombés, n'est-ce pas, pour qu'Israël continue la marche. Voilà pourquoi les murs sont tombés. Alors, nous sommes en train de comprendre le rôle des chantres. Les chantres, lorsque Israël voyageait, attention, il y avait l'arche de l'alliance, accompagné par les lévites qui avaient des sons de la trompette. C'était des chantres. Et on mettait 2000 coudées. C'était maintenant le peuple. Le rôle des chantres, oh mon Dieu, c'est d'accompagner l'arche de l'alliance pendant le voyage. Ça veut dire quoi? Nous sommes en Exode. Le rôle des chantres pendant notre voyage sur la terre, de la terre vers la Jérusalem céleste, de l'Égypte vers Canaan, les chantres doivent psalmodier la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils doivent nous rappeler, maintenant qu'on voyage, on est en train de partir au ciel. Soon, and very soon, we are going to see the King. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Il faut qu'on sente que les chantres sont au premier plan de notre marche. Et au premier plan, ils sont là avec la parole. Vous savez, nous quand on regardait dans la foi, il y avait des chansons. Si tu aimes Jésus, touche la tête. On touche la tête. Touche les épaules. On touche les épaules. Touche la hanche. On touche la hanche. Allez, si tu aimes Jésus, descends un peu. Et on commence à casser la hanche. On descend. Donc c'est pas ça la musique. Ça c'est de l'animation. Attention entre la prestation et de l'animation. Mais ce n'est pas fini. Attention aussi de prendre ton histoire. N'est-ce pas? Tu as cherché la vie, tu n'as pas trouvé et autres. Maintenant, tu prends l'histoire de ta vie. Tu composes ça comme une chanson.
C'est comme moi qui vous parle. Alors, supposons que dans ma vie, j'ai connu une injustice et maintenant, Dieu me bénit, je transforme ma vie comme une prédication pour prouver à ceux-là qui m'ont fait souffrir dans mon enfance que Dieu m'a béni. Non. Il y a des chansons, on dit, va leur dire que j'ai acheté des véhicules. Va leur dire que je me suis marié. Vous allez me permettre, parce que ça c'est maintenant c'est moi qui dis, hein, je vais chanter un peu en patois. Vous allez m'excuser. Je ne pouvais pas le faire, mais pour qu'on se comprenne, et je vais interpréter. Pour ceux qui connaissent mon patois, ils vont se rappeler. Ça a commencé depuis très longtemps. Yebisa bango, nasomba mituka. Yebisa bango, nasomba mapango. C'est un patois, ça c'est ma langue. Même Jésus avait aussi une langue, hein? Il parlait l'araméen. Voilà, très cher bien-aimé, quoi que j'ai ri, c'est sérieux. Yebisa bango, nasomba mituka, nasomba mapango, nabala. Ça veut dire, hein, dis-leur que j'ai acheté le véhicule. Dis-leur que j'ai acheté des parcelles. Dis-leur que je me suis marié. Ça, ce sont des polémiques. Un chanteur, c'est un prestateur. Un chanteur raconte l'histoire. C'est l'histoire que vous chantez, vous nous racontez. C'est ça l'histoire pour laquelle on doit adorer Dieu. Si je dois dire aux gens que voilà, j'ai acheté des véhicules et on a fait une chanson et on danse. Il y a des chansons où, après vous allez m'excuser, et les promoteurs de ces chansons, qu'ils m'excusent. Nakoganga butu namoi, kasiyo, oyo, kangaite. C'est bien, hein? Ça veut dire, hein? J'écris nuit et jour, et toi, tu ne m'entends pas. Mais toi, tu dis que Dieu ne t'a pas entendu, pourquoi tu danses? Mais il faut pleurer. Tu chantes, tu dis que non, j'ai crié matin et soir, mais tu ne m'as pas écouté. Mais pourquoi tu as mis les rythmes? Tu danses parce que Dieu ne t'a pas écouté. Donc, on prend n'importe quelle parole, n'importe quel rythme, on synchronise et c'est tout. C'est un album bien aimé. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes en Exode. Nous sommes intentionnés. Je réponds. Nous, les chantres, nous sommes intentionnés. C'est-à-dire, nous sommes en train de prester. Prester, prestare. Prestare veut dire accomplir une tâche, rendre un service. Quel est ton service? Ton service, hein, c'est pendant la marche. C'est toi qui es dans la cabine des sacrificateurs et des lévites qui ont l'âge de l'alliance. Rappelez-nous la loi, vous chanteurs. Vous savez, dans la musique, on doit sentir la loi. Dans la musique, le peuple doit sentir que nous sommes en train de partir au ciel. Je vous donne un exemple. Même le monde nous a dépassés. J'ai lu, j'ai étudié les causes principales de la traite des Noirs. La traite des Noirs était due aux Américains qui sont venus prendre les esclaves en Afrique. On les a achetés par les sels et les bouteilles, les miroirs. Vous donnez une bouteille, on vous donne 4 esclaves. Vraiment, c'est du passé. Alors, les Africains se sont retrouvés en Amérique pour travailler dans les services de plantation. Les Américains avaient besoin d'une main forte pour les services de plantation. Suivez-moi bien. Maintenant, ils ont commencé à, parmi les premières plantations, c'était le café. Et les Américains vendaient ça en Asie. Et on a appelé ça un commerce triangulaire. L'Afrique, l'Europe, l'Asie.
Ça forme un triangle. Alors, qu'est-ce que les esclaves faisaient? Tellement que c'était des noirs. On les considérait comme les singes. On les considérait comme les animaux. Et en plus, ils étaient aussi primitifs. Les Africains de l'époque, ils étaient primitifs. Très différents des Blancs. Maintenant, les Blancs avaient dévalorisé cette race. Ils travaillaient sous les fouets. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on a compris qu'on a le même sang. On a des pasteurs blancs avec des fidèles noirs. On a des fidèles noirs, fidèles blancs avec des pasteurs noirs. Gloire à Dieu. La ségrégation raciale, quoi qu'il y a quelques racistes, mais on l'a vaincu. Comme moi, j'ai beaucoup de fils blancs, filles blanches. Les Européens, les Américains, j'en ai beaucoup. J'ai béni les seigneurs. Alors, pour continuer, regardez ce qu'ils ont fait. Les ancêtres africains, dans les services de plantation, c'est ce que nos chanteurs ne font pas. Dommage. La musique jazz provient des Noirs américains, c'est-à-dire les Africains qui se sont retrouvés en Amérique dans les services de plantation, sous les coups des bêches, pelles, pioches ou machettes. Ils ont fait ça en forme de rythme. Et le rythme là a créé une cadence. Maintenant, ils labouraient en cadence. Là-bas, ceux qui ont des houes, ceux qui ont des haches, ceux qui ont des bêches. Donc, ça se faisait en série. Et cette musique-là, non, ces rythmes-là, est accompagné d'une musique pour ne pas se fatiguer. Les ancêtres ont créé le jazz pour ne pas se fatiguer. Nous avons besoin de chanteurs, c'est sérieux, qui doivent nous donner une musique pour dire tenons fort. L'exode continue. Tenons fort. Ne regardons pas le soleil qui nous brille dans le désert. Ne regardez pas la soif. On va à Canaan. On peut manquer le pain au désert, mais là où nous sommes, nous allons plutôt. C'est le pays où coule le lait et le miel. On mangera le lait, on mangera le miel. Courage! Voilà les chantres. C'est ça l'histoire de la musique. Voilà pourquoi la musique, on a donné ça aux sages, pour dire qu'on nous raconte l'histoire. Sur le parcours, sur l'exode, les chantres doivent, au nom de l'arche de l'alliance, parce que ce sont eux qui entourent l'arche de l'alliance dans cet exode. Qu'est-ce que vous faites avec la loi? On doit sentir la loi. C'est pourquoi, excusez-moi, j'ai dit, aujourd'hui, je voudrais être très sincère avec vous. C'est pourquoi la plupart des meilleurs chanteurs, ce sont des chanteurs pasteurs. Parce qu'ils connaissent d'abord la Bible. Voyez-vous, regardez David, c'était un chanteur. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, il a écrit. Donc, on a besoin de personnes dans leur chant. On doit entendre l'harmonie des Écritures. Une chanson, par exemple, qui nous chante de l'histoire de l'Esther. Et dans cette histoire-là, on fait ressortir les rêves, mais dans la musique. Ne restons pas ceux qui chantent. Sinon, on va aller dans les académies, on apprend la musique et autres, et on ne travaille que la voix, c'est tout. Mais on oublie que la prestation, c'est l'exécution d'une mission. Quelle est la mission des chantres? C'est briser le mur de Jéricho. Pour que Israël continue sa course. Il y a les obstacles devant nous. Encouragez-nous. Encouragez-nous avec les histoires bibliques. Prêchons le retour de Jésus. Mais dans la musique, c'est toute une mission. Vraiment. Et de deux, nous avons la loi. Ce sont les chantres qui doivent stipuler les psaumes, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et là, nous sommes en train de voyager. Entre-temps, on écoute une musique. Moi, je me rappelle un musicien qui a contribué à ma foi. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas dans les songes. Il a contribué dans ma foi. Il dit, l'argent de ce monde, c'est rien. Les femmes,
la richesse, c'est rien. Mais le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est tout. Il y avait des chants à l'époque. Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende. C'est dans ma langue, hein? Ici on dit une belle ville bâtie sur l'or, sur l'argent, sur les chrysolites, sur les diamants. C'est là où je pars. Là-bas, il n'y a pas de pleurs. Là-bas, il n'y a pas de la souffrance, pas de peine. Il dit, c'est là où je pars. N'est-ce pas? Il y a des chantres qui chantent, par exemple, je ne connais pas la chanson. Je ne sais pas si le technicien pourra permettre de me mettre cette partie ici. Bon, il y a aussi les droits d'auteur, on laisse tomber. Brise-moi. Il dit, je vais aller au ciel, mais brise-moi. Je vais aller au ciel, mais le monde m'attire. Cette chanson travaille mon esprit. Ou vous écoutez une chanson, vous avez envie d'entrer en retraite. Une chanson qui vous accompagne dans la prière. Une chanson qui vous enseigne. Voilà comment on peut préparer l'église du Seigneur. Avec les pasteurs, avec les prédicateurs, avec les intercesseurs, avec les chantres. Que le Seigneur vous bénisse. Et très bientôt, nous allons commencer une nouvelle saison avec laquelle je vais faire des tournées. Je dis bien des tournées. On va circuler l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et l'Afrique. L'Afrique d'ailleurs, vous tous qui êtes à Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun, partout là, même en Afrique du Sud, vos visas sont les visas les plus faciles. N'est-ce pas? Quand je suis allé en Côte d'Ivoire dernièrement, j'ai eu le visa en un jour. Hein? L'Afrique du Sud, le visa c'est dans 3 semaines, 1 mois, on a les visas. Donc, on va circuler. Nous allons marcher avec un thème, la présence de Dieu. Comment entrer dans la présence de Dieu? On se dira des choses pour préparer l'église du Seigneur. Merci d'abord au Seigneur pour le plus long songe de ma vie. De 22h à 4h35. Que tous ces enseignements nous édifient et nous préparent. Et préparent tous les chantres. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Les commentaires sont fermés. On n'a pas besoin de personnes qui nous distraient. Les commentaires sont fermés. Likez seulement, partagez la vidéo et n'oubliez pas de prier pour nous parce que l'heure a sonné où nous allons faire des tournées évangéliques, tournées prophétiques. On vous donnera des détails. Que Dieu bénisse tous les chantres, tous les intercesseurs, tous les prédicateurs, tous les pasteurs et tous les responsables ecclésiastiques, ainsi que toute l'église corps du Christ. Jésus vient bientôt, on va aller au ciel. Soyez bénis et à très très bientôt. Et pour l'instant, je vous dis bye bye.